Souviens-toi, le Raptor dissident avec ses pubs de clochard pour Red Shadow Legend. Aujourd'hui, Raptor millionnaire qui flex ses gros muscles à Dubaï déguisé en Louis XIV. Que s'est-il passé? Comment est-ce qu'il te manipule pour te vendre ses produits? Et comment est-ce qu'il pourrait te manipuler encore mieux en suivant mes conseils d'experts? Bienvenue dans un nouvel épisode de Démolition. Alors, t'as sûrement connu le Raptor comme moi sur YouTube. Grosse chaîne, 710 000 abonnés. Ça l'a pas empêché de l'abandonner. Sa dernière vidéo s'appelle Où étais-je passé depuis 1 an et elle a été postée il y a 8 mois. Une vidéo qui fait le bilan avec une petite musique émouvante, sa voix qui te raconte un petit peu comment il a réussi à tout niquer sur YouTube et il a carrément désactivé les commentaires. Pourquoi? Parce que les gens sont trop cons. En gros, après avoir fait du divertissement pendant quelques années et offert de l'amour, de la valeur comme ça, il s'est dit attends, je vais monétiser, je vais faire du fric. Donc il s'est fait une vidéo comme ça là pour dire Raptor Coaching Pro, je vais vous vendre des trucs, ce qui était tout à fait légitime et je l'encourage à fond. Mais son audience de gamins et de communistes n'était pas content, donc il a dû désactiver les commentaires. Entre les insultes et les menaces de mort, ça a dû le gonfler. Mais c'est sa faute, la transition est trop violente. Il était en mode divertissement, humour et politique, puis d'un coup, je suis sérieux, je vous vends des trucs. Aujourd'hui, le Raptor, c'est un podcast qui s'appelle 10 000 pas. On va en écouter un extrait. Société entièrement féminisée, donc ils ont des idées de cuck et du coup ça se reflète sur leurs décisions et leurs choix de vie et du coup sur les résultats que ça donne, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des fils de pute. Et si les meufs vous regardent pas, c'est que c'est vous le problème en fait, vous êtes beaucoup trop des merdes. Là on vient d'écouter l'intro, je vais t'en faire une petite analyse. J'ai l'impression que Raptor revient à ses premiers amours, c'est-à-dire la voice-over. Au début il montrait pas son visage Raptor, il se contentait de choper le micro comme ça là et balancer des grosses punchlines, la plupart du temps des insultes. D'un côté il est meilleur pour ça, c'est vrai, mais de l'autre, moi j'étais très content de voir son visage. Quand tu penses à tous ces connards du genre Philogene, Rochdy, Passepartout avec leur gueule de beau gosse, je les vois, je suis jaloux. Je me dis pourquoi ne suis-je pas né avec une telle chance? Le jour où j'ai vu la gueule de Raptor, je me suis dit je veux dire, cet homme a au moins un mérite, c'est celui d'être aussi moche que moi. Mais pour en revenir au style punchline, j'insulte tout le monde en voice-over, c'est ce qui avait fait son succès sur YouTube. Et c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de montage. Et ensuite la vraie question pour moi, c'est comment est-ce qu'il gère son business? Et il a des couilles, il balance son call to action, c'est-à-dire sa pub, juste après son introduction. Je m'appelle Ismailou Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, et dans ce podcast nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition. Les noms sont lancés. Mon souci, c'est qu'ils t'encouragent pas vraiment à cliquer sur un lien et que quand je suis sur la page là, sur le podcast, je me dis mais je clique où pour de vrai? C'est quoi cette merde? Je suis pas habitué. Je vais pas beaucoup sur Spotify. Là, on est sur Spotify. Et si je regarde en dessous, il y a une petite description ici, il y a pas de lien. Puis il y a les épisodes et c'est tout. Je peux cliquer sur quoi? Même sur le Raptor, je peux pas cliquer. Je peux pas voir sa chaîne, follow, il faut login. Oh, c'est chiant. Je suis emmerdé. Il y a pas de bouton. Donc je suis obligé de faire une recherche manuelle et aller le chercher sur Instagram. Et avant d'analyser tous les liens qu'il y a dans sa bio, parce qu'il y en a une chielle quand même, je suis curieux. Ça fait quand même 8 mois qu'il a disparu, le mec, il est devenu quoi? J'ai regardé tout à l'heure avant de tourner l'émission et je t'avoue que ça a été une très très bonne surprise. Parce que souviens-toi, avant Raptor, il cachait son visage. Si je remonte tout en haut, il est en costard avec un petit mouchoir en soie, s'il vous plaît, dans la pochette, une Rolex, un putain de collier de 1 million de dollars au cou de sa femme qui est charmante. Putain, il s'est passé quoi? Sur les autres photos, il est en costard aussi, en mode Conor McRaptor. Il y a un truc, un physique impeccable de go muscu, respect. Il va au-delà du costard, il se déguise en Louis XIV, toujours en gardant la Rolex quand même. Et le petit masque de libertin, ça on aime. Sous le costume, une montagne de muscles, une peau de belle qualité, donc il a l'air en bonne santé. Évidemment, on en parle un fils. Un costume d'astronaute, sans doute des projets avec troposphère, ça je respecte. Et de manière générale, pas mal de photos de famille où ils sont très beaux, ils ont l'air très heureux. Il y a même des photos du clébard qui a l'air super sympa. J'imagine déjà les mâles alpha qui vont dire que c'est pas viril d'avoir son bébé comme ça en bandoulière. Au contraire, c'est très très bon pour l'enfant. Même, il y a des recherches qui prouvent qu'il faut être peau contre peau. Moi, je vais bientôt avoir un enfant aussi et je vais me débrouiller d'être torse nu et de foutre mon bébé torse nu sur ma peau parce que c'est bon pour mon enfant, ça va le connecter avec moi. Et si le Raptor a l'air un peu vulnérable et tendre sur la photo, c'est qu'il a dans les bras le trésor le plus précieux qu'il a jamais eu et qu'il aura jamais, son fils. Il a l'air de se taper des bons délires avec, c'est très cool. Et là où j'ai une nuance, c'est que moi je le montrerai pas comme ça publiquement. Pourquoi? Parce que quand t'es exposé sur la sphère publique, t'as des mecs comme moi déjà qui se permettent de faire des blagues de mauvais goût, bon ça va, moi encore j'ai des limites, je reste pro. Mais t'as des rageux, des fous qui peuvent aller harceler psychologiquement sur les réseaux sociaux et pour
pour sa femme, tu vois. Moi, j'ai jamais montré une photo de ma femme. Mais au moins, personne peut aller l'emmerder. Donc, que ça soit mes enfants ou ma femme, je vais jamais montrer leur visage publiquement. Mais je comprends qu'il en soit fier. Il a une très belle famille. Je comprends également qu'il étale sa réussite, et pas qu'un peu, hein, tu regardes les highlights. Genève, Maldives, Venise, Londres, Florence, il va y avoir Dubaï à tous les coups. Ah, il était là, Dubaï, donc directement, sa flex en première classe, on est bien. Il a une réussite financière, une superbe famille et des gros muscles, c'est que des wins. Du coup, je valide, j'ai envie d'en savoir plus. Dis-moi quoi faire, quoi acheter pour devenir exactement comme toi. Le problème, c'est que dans la bio, il y a 8 lignes, dont 4 liens. Je clique sur le dernier lien, parce que je vois un Linktree, je connais un peu, et là, c'est le drame. Hein. Linktree, c'est vraiment à l'ancienne, c'est pas terrible. Je veux dire, il y a 5 ans, ça le faisait d'avoir un Linktree. Aujourd'hui, bon, il y a des meilleures solutions, je t'en montrerai une tout à l'heure. Alors, c'est plus le Raptor dissident, c'est Joyboy. Ça sonne un peu comme sextoy, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Et là, ça commence à me proposer des trucs. Je sais pas ce que c'est. Il me dit programme 100% gratuit. Ah, un cadeau. Je clique dessus. Petite vidéo stylée, yes. Ça me raconte plein de trucs. Moi, je m'attendais à ce qu'on prenne mon mail. Non, on prend même pas mon mail. Par contre, on me propose un produit digital sur le téléphone portable, et on me propose de l'ajouter au panier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, si t'as pas les bases du business en ligne, quand il y a un panier, on parle d'un produit physique, genre des AirPods ou une merde comme ça. Peut-être tu vas en acheter 2, peut-être tu vas rajouter d'autres accessoires. Il y a un panier. Ouais. Quand t'es sur des produits électroniques, non, on fait pas de panier. Il y a directement une page de commande. Ah, je reviens en arrière. Il y a le podcast, 10 000 pas, ok. Et il y a les produits dont il m'a parlé dans le podcast, Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition. La question, pourquoi est-ce que dans le podcast, il n'y a pas un lien pour aller sur ces produits? Peut-être parce que j'ai regardé sur ordi. Là, je regarde la version mobile et je vois pas vraiment de lien non plus, hein. Ça pose un problème, ça, quand même. Bon, du coup, j'ai fait l'effort, j'ai réussi à trouver Raptor Coaching Pro. Je clique dessus. De nouveau, un site qui a l'air très beau comme ça, sur lequel on me propose de trouver mon programme. Je clique, je veux un programme pour être comme Raptor. Ça commence par un quiz, c'est pas mal le quiz. Parce que le client qui passe du temps, genre 10-15 minutes pour faire le quiz, à la fin, il se dit que s'il achète pas, il a perdu 15 minutes de sa vie. Bon, sauf que moi, ça me casse les couilles de perdre 15 minutes, je vais pas remplir le quiz. File-moi tes produits directement. Dans les programmes, il y a quoi? Zero to Hero. Ah, c'est pour moi ça. Acheter maintenant. Ouais, j'ai pas le temps, j'y vais, j'achète. Ajouter au panier. C'est un produit digital. Quel panier? Vraiment, hein, je vous le redis, les mecs, les paniers, ce sont pour les produits physiques, pas pour les produits digitaux. Quelque part, c'est vachement bien que Raptor se soit mis à faire du business online plutôt que des sponsors Red Shadow Legend. Respect intégral. Mais vu qu'il débarque à peine, il a quelques années de retard sur les pratiques du marché. Et pourtant, il fait l'effort. Tu vois le site là, les vidéos, tout est super bien fait. Ça coûte cher de faire un site comme ça. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire des sites qui coûtent rien, qui sont gratuits, qui sont faciles à faire, qui génèrent plus d'argent. Donc la question, c'est de savoir, je veux faire quoi? Je veux frimer avec un site qui est une super méga gueule comme ça, ou bien je veux juste faire du fric et pas m'emmerder. Oublie pas un truc, quand tu t'emmerdes pas à faire un site, il te reste plus du temps pour faire du contenu de qualité. Du coup, petite analyse du funnel de Raptor. Ça commence avec un podcast sur Spotify et un podcast qui renvoie vers rien du tout en fait. Là, c'est problématique quand tu fais du business et que tu vends un produit, il faut qu'il y ait un lien. Tu vois, les gens ils veulent appuyer sur quelque chose. Tu perds 90% de l'audience. Ils vont pas aller sur Google faire une recherche pour aller trouver ton site, jamais. Mais là, tu leur donnes pas trop le choix, donc il faut qu'ils fassent une recherche Google. Galère. Ou alors qu'ils soient déjà abonnés à ton Instagram, parce que sur YouTube, il y avait pas les liens pour tes produits. Donc une fois que le client est sur Instagram, et ils y sont pas tous, t'avais 700 000 abonnés YouTube, t'en as 100 000 sur Instagram, t'as perdu du monde en cours de route. Bon une fois qu'ils sont sur Insta, tu les envoies sur cet horrible outil qu'on appelle Linktree, qui était très bien il y a quelques années, pas de souci. Mais là c'est périmé depuis longtemps. Sur ton Linktree, t'avais de mémoire 5 liens, dont 2 qui envoient vers des produits achetés sur des paniers, ce qui est problématique. Et une fois que t'as fait les ventes, là effectivement tu récupères les mails. Forcément le mec il donne son email pour faire son achat. Eh bien Raptor, je te félicite d'être passé du côté obscur de la force et de faire maintenant vraiment du business. T'as vu, c'est confortable, ça te permet de payer des colliers en diamant à ton épouse. Je m'en réjouis à tel point que je vais t'offrir gratuitement mes conseils pour améliorer ton funnel. Regarde bien. On commence par ton podcast. Ça me paraît très bien, je pense que le format est adapté, que c'est pas compliqué à faire, que tu prends du plaisir, que les gens kiffent. Super. Et là, démerde-toi, parce que quand même ça doit être possible de foutre un lien en dessous du podcast. C'est possible? Ce lien envoie évidemment vers un bonsaï. Et regarde, sur le bonsaï, c'est pareil. T'as tes réseaux sociaux comme sur le Linktree. T'as un groupe de discussion gratuit. C'est pas mal. Tu pourras en avoir un aussi. Le mien est sur Telegram. Toi, j'imagine, t'es plutôt sur Discord. Il y a un lien vers le shop avec mes produits. C'est pareil. Tu pourrais mettre tes produits là. Ça serait quand même plus simple que faire des paniers. Et j'ai un feed dans lequel
tout mon contenu apparaît. Donc tu peux tout centraliser ici. Le mec qui veut te suivre, il va sur Banzai et il a tout. Tu vois mon premier post là, je parle d'un collègue à nous, le nain du jour qui s'appelle Juggernaut, il fait de la muscu, comme toi. Avoue qu'il est incroyable, sa tête est rectangulaire. Ce mec est mon idole, clairement. Bon quand je parle pas de lui, je balance mes vidéos YouTube. Là par exemple, je faisais l'analyse du business model de Stan Leloup et tu seras surpris de l'apprendre, malgré ton petit retard, ton funnel est mieux construit que celui de Stan. Ouais, Stan c'est un peu la surprise de l'année. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, il s'est passé quelque chose. Et en fait, je t'ai dit des conneries, tu n'envoies pas directement sur Banzai. Non, ça marche pas comme ça. Tu envoies sur une landing page qui collecte les mails. C'est très important pour rester en connexion avec ton audience. Parce que sur YouTube, sur Instagram, même sur Spotify, tu ne contrôles pas ton audience. Les gens sont là, mais ils peuvent se barrer. Alors que quand tu collectes les emails sur une landing page, là on est bon. Pour les collecter, tu dis quoi? Tu dis que tu as un cadeau. En plus, tu en as un. Tu te souviens là, 3 programmes 100% gratuits. Il est là ton cadeau. Une landing page, je te montre, ça se fait ici en 2 secondes. Moi, j'en ai fait plein. Je t'en montre une. Là, je copie le lien. Et voilà, ça ressemble à ça, une landing page. Tu annonces qu'il y a un cadeau. Il suffit d'envoyer son mail pour le recevoir. Et donc, à chaque fois, tu collectes les emails tandis que tu offres le cadeau. Et le visiteur, une fois qu'il a mis le mail, il est redirigé vers une page sur laquelle il trouvera son cadeau. Donc, comme je disais, après la landing page, toi, tu as chopé le mail. Le visiteur arrive sur une page avec son cadeau. Il est content, promesse tenue. En plus, tu lui proposes un produit au cas où. S'il veut acheter, qu'il est chaud, il est là, bam, il peut mettre la carte de crédit. Et je répète, pas de panier. T'es pas à Carrefour Market, ok? Juste le mec, il clique, il y a un formulaire de paiement, il paye, c'est réglé. Et si jamais il clique pas, c'est pas grave, parce que ta prochaine publication, il va recevoir une newsletter. Dans ta newsletter, tu mets ton nouveau podcast, tu mets ton nouveau post Instagram et une invitation pour rejoindre ton groupe de discussion publique. Les gens adorent ça, surtout une communauté comme la tienne qui aime l'humour, eux aussi veulent faire des blagues, eux aussi veulent qu'on les écoute, invite-les dans ton groupe de discussion. Et je me mets à ta place. Je suis sûr que comme Valek, t'avais un groupe de discussion que t'as dû fermer parce que c'était trop le bordel. Mais non, il faut que ça soit le bordel. La souffrance, c'est d'essayer d'organiser quelque chose qui est censé être une teuf. Un groupe de discussion publique, c'est la fête, c'est des émotions, c'est le chaos. Et c'est bien. Laisse les gens s'amuser, c'est ce qu'ils veulent. Si jamais ils veulent rejoindre un groupe organisé pour travailler, ça s'appelle un groupe VIP et ils payent. C'est des communautés payantes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de messages, mais par contre c'est très bien organisé. Et dans ton groupe de discussion, c'est le meilleur endroit pour faire des ventes. C'est là où tu as les membres les plus loyaux de ta communauté. C'est là où tu as les mecs les plus motivés. Eux, normalement, ils vont pas t'insulter. Et si jamais ils se permettent, tu les bannis, c'est pas grave. Tout à l'heure, on avait un funnel dans lequel le mec, il peut se perdre à plein d'endroits. Il était censé faire une recherche Google, il était censé te suivre déjà sur Instagram, puis il est sur un Linktree où il a 5 choix, il sait pas trop où cliquer. Pour bien faire de la conversion, ce qu'il faut, c'est offrir une route simple dans laquelle il n'y a pas d'embranchement. Ça va tout droit, 0 option, et idéalement, pour que ton visiteur y passe d'une étape à l'autre, il faut qu'il y ait le moins d'étapes possible et il faut que les étapes soient le plus agréables à passer. Aujourd'hui, ça marche plus trop d'aller vite, c'est-à-dire de faire 3 étapes en se disant le mec il va acheter en 5 minutes. Non, ça marche plus. Aujourd'hui, les gens ont peur de se faire arnaquer, ils ont pas confiance et tout ça. Donc ils veulent prendre leur temps. Et ça leur va d'être loyaux, ça leur va de construire une relation authentique. Donc ça veut dire ça leur va de faire plein de petites étapes si les étapes sont claires et je le répète, agréables. Et là, en l'occurrence, on n'a que des étapes sympas. Le podcast, c'est sympa. Et dans le podcast, tu offres un cadeau. C'est sympa. Alors évidemment, pour recevoir le cadeau, faut filer l'email. Mais bon, si le mec est pas prêt à te lâcher son mail, tu te doutes bien qu'il sera jamais prêt à t'acheter un produit. Donc, c'est pas grave. Ensuite, une fois que tu as collecté son email, tu lui files son cadeau. Sinon, la promesse est brisée. Il peut acheter le produit, mais pas obligé. Il peut refermer la page. C'est pas grave, t'as déjà son mail. Ensuite, tu lui balances une newsletter avec de la valeur. Genre de nouveau un podcast ou une publication Instagram, un truc qu'il kiffe. C'est agréable aussi. Et tu l'invites sur ton groupe de discussion publique. C'est sympa. C'est gratuit. Il y a tout le monde qui est là-bas en train de tchatcher, en train de faire la fête. C'est cool. Donc ton follower, il dit ouais, cool, je vais rejoindre le groupe de discussion, ça fait plaisir. Et dans ton groupe de discussion, tu fais des ventes là où il y a déjà une bonne ambiance. Pour tes ventes, si t'es pas au courant, soit tu fais en evergreen toute l'année, soit tu fais des offres limitées. Tu dis là en ce moment, il y a un discount sur tel produit. Et là, t'es dans un système qui est simple à construire pour toi et simple à comprendre pour tes utilisateurs. C'est important. Il y a pas qu'à toi qu'il faut faciliter la vie. Il faut offrir un message, une clarté limpide aux gens qui t'écoutent. Sinon, ils vont résister mentalement et ça va casser leur désir d'achat. Donc je t'invite toi et tous ceux qui regardent la vidéo à vérifier votre funnel de vente et voir si chaque étape est désirable. Si on n'a pas envie d'aller à l'étape suivante, on n'y va pas, évidemment. Et est-ce que chaque étape est unique? Ou alors, est-ce qu'il y a moyen de se paumer dans des embranchements foireux? Et moi qui fais des démolitions toute la journée au sein de mon groupe Banzai Créateur, je te mets le lien en description, tu peux nous rejoindre, c'est gratuit. Je peux te dire que 9 fois sur 10, on me soumet des funnels qui sont pétés. Alors que c'est les mecs de ma communauté qui me disent « J'ai tout bien fait, Corda, est-ce que tu peux vérifier ?» Et là, non, tout n'est pas bien fait. Il y a toujours
toujours 1 ou 2 gros problèmes. Bon, de manière générale, Raptor, je te mets un 6 sur 10 pour l'effort, pour la beauté du site et tout, c'est bien fait, mais limite c'est trop bien fait, tu t'es trop compliqué la vie pour faire un truc qui part un peu dans tous les sens. Simplifie, réduis les possibilités pour que les visiteurs se cassent pas et t'auras un truc vraiment carré.